Bonsoir, donc me revoilà pour une petite lecture. Surtout ne zappez pas cette vidéo, les abonnés, et bien sûr, bienvenue les nouveaux. En profitez-en pour faire un like ou un subscribe. Inscrivez-vous quoi sur ma chaîne. Vous passerez pas à côté de rien, mais vous passez à côté de bien plus de choses que puisse avoir dans la vie. Donc voilà, c'est pas seulement une lecture, c'est une connaissance, une protection, une bénédiction. Parfois, dans la vie, nous pouvons avoir affaire à demander des choses que nous ne pouvons pas manipuler, et seul par une force divine. Et bien sûr, comme une personne ne peut pas la voir, peut-être par la prière, l'Esprit Saint puisse montrer et éclaircir une personne. Parce que c'est pas tout le monde qui est aveugle quand même de l'esprit. Donc voilà, nous sommes tous créatures de Dieu. Et je dis ça pourquoi? Parce que simplement cette vidéo elle va parler de cela. Quand nous n'avons pas les lettres pour envoyer, ni de téléphone pour appeler, quand nous n'avons pas de, de moyen de laisser un message, quand nous n'avons pas le moyen d'essayer de se réconcilier avec une personne en dispute, comme je vois souvent à la télé, dans des programmes, mais pas que ça aussi, dans le chemin aussi, j'entends des histoires, c'est insensé, et là, en plus, c'est écrit insensé. Donc voilà, nous allons faire cette part 1 lecture sur la connaissance. Vous pensez peut-être savoir tout, vous verrez. Vous verrez par vous-même, selon ma connaissance, qu'on on pense savoir tout comme moi j'étais au début, et c'est pas du tout ça. Donc voilà, nous allons commencer la lecture Proverbe 19. Mieux vaut. Bon, je vais les lire parce que c'est écrit, faut pas faire ota. Faut pas faire ota, mais je vais décrire les versets. Je vais décrire les versets, voilà. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Voilà ce que je veux dire. L'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui parle beaucoup, il ne sait pas ce qu'il dit, quoi. Bon, voilà. Le manque de science n'est bon pour personne. La science, c'est quoi? Ça veut pas dire la connaissance, parce que c'est pas tout le monde qui a la connaissance. Mais la science, c'est savoir manipuler la connaissance, savoir manipuler les situations. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dedans. Donc, on va rentrer dans la science alors. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Précipiter ses pas fait tomber dans le péché. Tout simplement, parfois nous sommes précipités à faire des choses, à des choix, et nous voulons bousquer l'autre, et ça finit toujours en dispute. Donc voilà, la folie de l'homme pervertit sa voix. Ensuite, à cause de ça, ça pervertit sa voix. Donc voilà, ça veut dire faites les choses avec sagesse. Et c'est contre l'éternel que son cœur s'irrite. Et la richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Parce que tous ceux qui disent des mensonges, sachez une chose, que un jour ou l'autre nous mourrons tous, nous avons un esprit. Et Dieu nous donnera des comptes. Dieu donnera des comptes. Et n'oubliez pas qu'il y a Satan, faisons peut-être le malin. Mais juste comme ça. Mais nous avons tous un mal, un démon. Et lui, il ne fait pas de pitié. C'est le moment de se répandre, quoi. De se convertir dans la bonne voie. Et je vais continuer un peu plus pour parler de la bonne voie. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Parce que quand c'est un homme généreux, tout le monde flatte. Mais quand c'est une personne qui est pas généreux, tout le monde n'a pas vu, quoi. Je veux dire. Ou peut-être pour des raisons qu'il n'est pas généreux, peut-être qu'il est pauvre, hein. Donc voilà. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Ah ouais, pas mal. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Voilà. Donc quand on dit des présents, tout le monde vient. Tous les frères du pauvre le haïssent. Et le frère du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse les paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Voilà, celui qui acquiert du sens aime son âme.
Donc voilà, il aime son intégrité et sa personnalité, quoi. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Nous allons un peu plus loin. Donc voilà, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne s'y est pas à un insensé de vivre dans les délices. Vivre dans les délices. Donc voilà, pour l'insensé, quand nous vivons dans le délice, nous retombons toujours dans le délice. Ça veut dire que dans l'insensé, quoi, dans la folie, quoi. C'est une espèce de folie. C'est incontrôlable, si je vais dire. On dit toujours qu'une personne, qu'on la connaît, par sa façon d'être, on la reconnaît comme qu'elle est. Et lui, on dit, lui, c'est le. Lui, par exemple, on peut dire le bolos. L'autre, on peut dire que c'est le fanfaron. On peut dire un clown. On peut dire, lui, on le connaît, quoi. Je veux dire. Mais le but, c'est pas ça, c'est pas de le connaître. Le but, c'est pas d'être ce qu'on est. Ça, c'est pas une richesse. C'est être une autre personne. Et nous savons que nous ne sommes pas une personne quand nous sommes dans cet état. Nous faisons cela pour s'amuser, pour montrer un ambiant. Mais en fait, vous faites rien du tout, quoi. Vous amusez, vous passez un bonheur et vous passerez l'éternité à souffrir, quoi. Sans savoir même ce qui se passe derrière, quoi. C'est triste. Mais il faut reconnaître, ces gens-là, ils perdent beaucoup. Ils se maudissent, ils haïssent l'éternel, comme il dit dans la parole. Pourquoi? Parce que simplement, ce genre de personnalité, quand ça va pas, ils prennent dégoût à la vie, ils finissent par haïr tout le monde et être extrêmement violents, même très dangereux même. Donc voilà, c'est con, vous voyez, on peut s'embarquer à devenir joyeux, joueur, mais depuis que j'ai pris la parole du Seigneur, j'ai tout de suite compris qu'il faut être fidèle à la parole, il faut être sage, calme, ne pas s'irriter dans la folie, ni avoir de la haine. Il faut être très 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 intelligent. Ça veut dire c'est déjà dans le comportement. Car la colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. Voilà ce que je veux dire. Donc, vous pouvez tout hériter, vous finirez pas divorcer, avoir des problèmes avec la justice, et vous perdez tout du jour au lendemain, comme j'ai déjà vu. Et ouais. J'ai même vu, tu savez, les gars, une femme qui avait trouvé un. En fait, une femme avait une amie. Et l'amie, il avait amené un homme pour représenter à sa copine. Et du coup, elle est tombée amoureuse de l'homme, et l'homme était avec sa copine. Ceci c'est qu'elle a appris que son ami a avoué que l'ami à elle, l'ami, elle avait appelé à sa copine, et elle avait avoué qu'elle avait fait un accident, qu'elle avait fui. La personne était décédée, c'était sa sœur. C'est-à-dire qu'il avait tué la sœur de sa meilleure amie. Ils se sont rencontrés comme ça par hasard. Et ce qui s'est passé, du coup, il a avoué et il n'a pas été pardonné. Par contre, tout le monde disait que cette personne-là, cette fille, était gentille comme tout. Mais c'est pas qu'un accident qui a emporté, on ne s'attendait pas à un accident, c'est elle qui est rentrée dans le virage, et qui est partie dans le fossé, et lui il a tenté juste de se dévier, mais c'était impossible de se dévier, du coup il est obligé de percuter aussi. Donc voilà, il s'est fait attraper, il a eu le problème avec la police, et elle, au final, elle n'a pas pardonné. Donc je voyais ce que je veux dire. Pourtant, elle disait bien que c'était une pardonnatrice. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est facile de pardonner. C'est facile de pardonner des actes qui sont mangeables. Mais pardonner pour laisser un homme payer et souffrir dans son coin, c'est comme si on voulait du mal et on ne peut pas l'atteindre le mal. Le mal est lui en lui-même déjà. Pourquoi maudire une personne qui a déjà de la malédiction? Je veux dire, vous faites quoi que vous vous pardonnez pas? Vous rajoutez juste sur vous ce mal. Ça veut dire que le jour que vous péchez, vous voyez le Seigneur, il va vous dire, tiens, je t'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai attrapé en train de pécher. Il rit à tout, hein, en permanence. Et vous, ce que vous faites, le minimum péché, il va vous attraper dedans. Mais quand on commence à attraper un homme dans le péché, c'est que c'est déjà un homme qui ne pardonne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand nous pardonnons, le Seigneur nous n'attrape pas la main dans le sac. Il nous demande de prier, de nous fortifier, afin d'être éclaircis. Et si nous ne savons pas prier parce que nous n'avons pas entendu son appel, il y a toujours un guide ou un ange qui vient nous fortifier. Nous ne le savons pas, mais il faut savoir l'écouter. Il s'écrit, fermez votre porte et priez en silence. Répentez-vous, demandez au Seigneur le pardon, demandez au Seigneur de vous se répandre. C'est ce que je veux dire.
C'est comme si vous avez la main pleine de sang, mais que vous vouliez pas être coupable. Donc voilà, c'est con de, de maudire, je suis dire, faut jamais maudire une personne. C'est car celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne surveille pas sur ses actes de pardon, ou ses actes qu'il fait envers autrui, mais qui est bon et gentil pour se remplir d'amis, et quand une personne fait honte, il laisse de côté, bon bref, même s'il pense à une personne qui fait la honte, mais c'est toujours une personne qui est entourée, qui est aimée, qui est charriée, c'est une personne qui a des présentes, c'est une personne qui a les moyens de faire plaisir aux autres. Nous sommes bien dans la tête, je veux dire, nous sommes bien, nous sommes intelligents, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'entendons plus l'éternel, nous entendons seul notre joie. Et ça, c'est pas bon, c'est l'intelligence que je vais reprendre ici dans un verset là, tout à l'heure. Moi, c'est bien, c'est une intelligence que vous allez voir, parce que cette intelligence-là, elle n'est pas dotée de conscience. C'est là il y a le mal. La conscience, c'est quoi? C'est une personne qui reste sage comme le saint. Et quand une personne vient se moquer, parce qu'elle sait qu'elle est intelligente et qui dit que ça se fait pas, il se fait gifler, comme Saint Pio l'a giflé la personne qui se moquait de son supérieur, car il voulait le renvoyer. Ben, je vais dire, faut pas rentrer dans le jeu. Tout ça, c'est Satan et rien d'autre. Ce n'est rien de bon. Je vais prendre le verset qui explique ça et qui fortifie la foi. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. Vous voyez, si vous voyez le pauvre, vous prêtez l'oreille à l'éternel. Je veux dire, vous cherchez des choses en bas, il faut les chercher du haut. Ce qui lui rendra selon son œuvre, rendra son œuvre. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance. Vous voyez, il dit châtie ton fils car il y a encore de l'espérance. Il dit que vous reprenez votre fils et vous le reconduisez dans le bon chemin. Car il y a encore de l'espérance. Il faut l'espérance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va tourner là, dans 25. Amitié. Excusez-moi. Là, nous sommes là. Mais qui mais ne désire point le faire mourir. Voilà ce que c'est. Faut pas non plus le faire mourir. La soifée, l'enlever la nourriture. À un point de haïr encore plus les instructions. Si c'est pour haïr les instructions, c'est écrit laissez-le. Mais ne désire point le faire mourir. Comme le faire jeûner à tort et à travers et en danger. Celui que la colère emporte doit subir la peine. Celui que la colère emporte doit subir la peine. Vous voyez, ne rendez pas le mal par le mal. Par exemple, vous vous mettez en colère parce que, par exemple, c'est écrit juste en haut que votre fils n'a pas fait les choses correctement. Et vous le rattrapez pour le mettre sur la bonne voie. Mais c'est pas par la colère qui emporte. Je veux dire, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Parce qu'après, quand votre colère, vous allez subir votre peine. Vous allez avoir de la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire, il y a une certaine fermeté, mais c'est pas une fermeté. Écoute les conseils, il reçoit l'instruction. Les instructions, c'est de se faire guider afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous faites, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est le dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir. Car il n'y a que par sa voix que les choses sont correctes. Ah oui, je veux dire, hein, on ne voit pas, mais je veux dire, mon cœur sincère. Il y a beaucoup qui font des choses comme ça. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup font des projets. Et je veux dire une chose, hein, aux abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, une personne sur deux, tous leurs projets tombent à l'eau. Et même le mariage. Donc voilà. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Sachant que déjà, il y a 2 divorces sur 3. Voilà. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Je veux dire, donc voilà. Faites-vous d'un charme d'un homme, c'est un homme sincère, droit, qui fait ça, et c'est sa bonté. Et vous verrez moins le temps passer, et plus vite il passera. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Bah oui, si vous êtes un pauvre, vous êtes bien accompagné, parce que c'est pas un menteur, c'est quelqu'un de droit. C'est parce que c'est un pauvre que c'est pas quelqu'un de droit. La crainte de l'éternel mène à la vie. Parce que si vous craignez l'éternel qui dit s'il y a toute chose, vous savez que c'est une personne qui a fait une alliance solide. Mais une personne qui marche de rien, sur aucune alliance, tôt ou tard, il mettra le couteau. On ne peut pas faire confiance. On voit ce qu'il y a devant, quoi. Mais un homme peut changer, c'est écrit. Beaucoup d'hommes changent. Des amis, on ne le reconnaît pas.
Ça existe, hein. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Pourquoi? Parce que simplement vous avez craint l'éternel. Vous craignez l'éternel, vous n'avez pas de voilà. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène pas à sa bouche. C'est-à-dire qu'il commence une chose, il termine pas. C'est ce que je veux dire. Voilà, il y a une animation de l'Esprit Saint en nous. Et aujourd'hui, faut attendre, faut prier, 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 prier. Il faut déjà amener la lumière à tout le monde autour pour le reconduire sur la bonne voie, comme beaucoup d'agneaux. Et ensuite, comme par hasard, il y a la lumière qui se pose. Donc, déjà la lumière elle commence par dans notre cœur. Ne fermons pas la porte à lui. Et arrêtons le spiritisme, les frères. Ce qui vient sur la tête, et alors que le mec, il a le cœur fermé et qui a des trucs contre les autres personnes. Il écrit, regardez, ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Le père qui a giflé celui qui se moquait, car il était intelligent. Il se moquait de celui qui lui renvoyait le sang. Voilà ce qu'il dit là, écrit là. Proverbe 19-25. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Voilà. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. C'est-à-dire qu'en rabaissant, en frappant le moqueur, il va y réfléchir quoi. Il devient sage. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Je veux dire, c'est ça le truc. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Voilà, faut pas ruiner son père et faire fuir sa mère, parce que la mère va fuir quand tu lui fais des disputes dans la famille. Là. Des disputes dans la famille avec ton père et tout, et tu ruines. Cesse mon fils d'écouter l'instruction. Tu ramènes un problème qui va tomber par terre, mais en plus tu es en train de faire tomber le problème avec toute ta famille. Tu vois, je veux dire, ta famille pour rien, et tu vas tout perdre. C'est ça le problème. Non, non. Cesse mon fils d'écouter l'instruction. C'est pour t'éloigner des paroles de la science. Voilà, si tu suis des instructions, la parole de Dieu, et que tu fasses telle chose, cesse d'être suivi des instructions pour t'éloigner de la parole de la science. Parce que la science, c'est tout un jeu. Il faut tout mettre en œuvre. Un témoin pervers se moque de la justice. Je veux dire, un témoin pervers se moque de la justice. Beaucoup parlent de justice, alors qu'ils jugent leurs propres frères, même des frères d'église. Je veux dire, au lieu de venir et parler avec lui ou un message, on est dans la fin des temps, les frères. Réveillez-vous là. Et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méchants, dès qu'ils voient un truc d'iniquité, il y a des faibles ou d'autres méchants, mais qui peuvent mettre la main dessus, il n'a aucune pitié, c'est tout de suite qu'il dévore. Je veux dire. Bon, on va arrêter là, bientôt là. Proverbe 19-29, les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Je veux dire. Dieu veut pas que tu vous moquez. Le moqueur, c'est synonyme de quoi? De mensonge, de folie, de vol, même moqueur peut aller jusqu'au meurtre. Je veux dire. Dans la parole de Dieu, la Bible, un moqueur veut dire quoi? Voulons chercher dans la Torah, dans l'hébreu, moqueur. Vous allez voir ce qu'a dit moqueur. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Ah oui, il faut comprendre dans le sens que l'Esprit Saint a écrit dans la Bible. Et les coups pour le dos des insensés. Ouais, je veux dire, et les coups pour le dos des insensés. Voilà. Bon, les frères et sœurs, je pense que ça va être un peu compliqué pour vous de suivre, parce que moi j'ai déjà peut-être l'intelligence déjà en tête. Voilà ce que je veux dire, je connais, c'est facile d'écarter, décortiquer, c'est facile de suivre, c'est facile de dire, je parle assez vite. Donc j'ai répété moi deux trois fois, j'ai fait une vidéo de 18 et 19 minutes, là ça va faire 20 minutes. Alors que je voulais faire 10 minutes, excusez-moi, mais si on fait 10 minutes tout rapidement, on n'a pas le temps de se reconcentrer. Donc voilà. Donc nous allons remercier le Père éternel pour cette vidéo. Les frères en Christ qui sont déjà frères. Ils sont tous reliés par le sang du Christ, rachetés par le même prix, le Seigneur. Et nous avons tous aimé l'un et l'autre sans avoir à faire payer quoi que ce soit. Le don gratuit est donné gratuitement. Donc nous allons remercier le Seigneur pour ce pain. Ô Seigneur, Père éternel, on te remercie pour cette grâce et cette louange et ce partage en ton nom. Car tu viens des cieux comme sur la terre, et tu nous libères de tous les mals et de la tentation. Conduis-nous à ta voie, à ta perfection, le chemin, la vérité et la vie, afin que tu sois digne de ton pain, qui était mort sur la croix,
et afin que ton sang nous recouvre et que nous justifie devant le Père Dieu Tout-Puissant pour notre dernier moment de notre vie et notre dernier moment du jugement, afin que nous puissions entrer au royaume des cieux en ton nom Jésus-Christ, Nazareth. Tu es juste et bon, et toutes les louanges reviennent à toi, toutes les grâces. Je te remercie, Père éternel, pour ce don et cette grâce que je puisse partager avec les frères et sœurs. Et je te prie que les guides spirituels, les guides des anges gardiens et les anges puissent animer le cœur de l'homme afin de pouvoir entrer dans leur cœur ces paroles et qu'ils prennent un sens. Car oui, Amen. Je te remercie, Père, pour toutes ces choses. Amen. Oui, oui. Et simplement parce que des hommes, tu peux entendre la parole. Je lui dire, ça fait aucun sens. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que c'est la phrase. Ils comprennent pas la phrase. Mais quand ils ont l'Esprit Saint, ils sont animés. Ils comprennent. Et voilà. Tout simplement, ou par exemple dans le chemin, ils vont voir quelque chose ou vivre quelque chose. Ah, j'ai compris ce qu'ils disaient. Et après, ils reviennent me voir et hop, ils mettent un pouce, ils regardent la vidéo. Et ils comprennent tout ce que j'étais en train de dire. Voilà. C'est bête, hein. C'est pour ça qu'il faut prier avant d'entendre la parole. Faut demander l'Esprit Saint pour comprendre. Ah, je vous remercie, abonnez-vous, c'est gratuit, ça permet d'ouvrir la chaîne à des autres frères, à des autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et notre Dieu. Donc voilà, on sait tous qu'il revient, il revient pour toucher toutes les nations. Donc vous voyez, c'est pas une petite chose qui va se passer, mais c'est énorme. Et certainement, ça va être des choses énormes. Donc voilà, sauvez votre âme, essayez pas de sauver leurs âmes. Répentez-vous, mais au moins laissez vivre ceux qui veulent sauver leurs âmes et qui savent qu'ils sont sur terre pour un but. Voilà ce que je veux dire. Priez pour nous et nous prions aussi pour ceux. Amen.